Bonjour, bienvenue sur Clic Info. Nous sommes à la veille du réveillon de Nouvel An. Et oui, demain, nous entamons l'année 2018, enfin à minuit en tout cas. Et je vous souhaite que ce soit évidemment entre amis ou en famille. Alors nous sommes ici dans un petit supermarché. On appelle ça les supermarchés de proximité. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y en a dans votre quartier, dans le mien. Bref, ce sont des supermarchés qui se sont mis dans les villes et qui se sont rapprochés des gens. Alors on a l'habitude de venir chez eux, on connaît leurs membres de personnel, on est habitué à eux, eux sont habitués à nous. Alors j'ai décidé de venir interroger la responsable d'un de ces supermarchés de proximité à Bruxelles, à Woluwe-Saint-Lambert plus exactement, et il s'agit du magasin Smatch. Voilà, comme ça c'est dit. Nous allons parler avec elle, Belinda, donc, que vous allez rencontrer dans quelques instants, des bons plans pour le réveillon en dernière minute, puisque c'est demain. Donc qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on privilégie lorsqu'on veut préparer un repas de réveillon sans trop se fatiguer, ou quand on est, comme moi, un petit peu retardataire. Et enfin, nous parlerons avec elle des bons plans au lendemain du réveillon. Alors, Belinda, bonjour. Bonjour monsieur. Alors merci de nous recevoir, on est au Smatch de Woluwe-Saint-Lambert, je l'ai dit, ça fait une petite pub gratuite, mais c'est bien aussi. Et c'est parce que simplement vous êtes le supermarché de proximité de mon quartier, voilà, donc moi je vous connais. Et c'est ça la particularité des supermarchés de quartier, c'est qu'ils sont chez vous, ils sont tout près de chez vous, et vous y allez assez régulièrement. Alors il y en a qui font leurs grandes courses dans les hypermarchés une fois par semaine, et d'autres qui préfèrent, un peu comme moi, au jour le jour, faire leurs courses, et on cherche un supermarché, mais près de chez soi, mais c'est ça, un supermarché de proximité. Vous en connaissez d'autres évidemment, donc on ne fait pas une pub particulièrement pour Smatch, comme ça pas d'accusation bébête. Vous avez les Carrefour, vous avez les Deleuze City, je ne sais plus comment tout ça s'appelle, mais en tout cas ce qu'on voulait c'était vous présenter une responsable, en l'occurrence d'un supermarché de proximité, parce que peut-être qu'il y a une philosophie particulière. Alors qu'est-ce que c'est d'abord que diriger un supermarché de quartier, de proximité comme on dit, par rapport à un grand hypermarché? Mais bon, je vais dire en personnel, on peut pas toujours, on dit toujours on n'est jamais assez. Donc ici c'est vrai qu'on est une équipe de 6 personnes. 6 personnes qui tournent ou bien 6 personnes tout le temps? 6 personnes tout le temps. 6 personnes tout le temps, d'accord. Donc c'est pas toujours facile. Bon, c'est vrai qu'une petite équipe, c'est, je ne sais, oui, ça doit être plus facile qu'un grand supermarché, mais je pense que dans les supermarchés, bon, ils ont chacun leur chef de rayon, donc ils ont chacun leur petite équipe à gérer. Tandis que bon, ici, moi, c'est mon équipe de 6 personnes, avec moi comprise dedans. Donc c'est plus humain? C'est plus humain, oui, c'est plus familier. Hein. On est une petite famille, donc tout le monde s'entend très bien, tout se passe bien, quoi. Donc c'est vraiment, c'est une équipe familiale, on va dire. C'est vrai que connaître des centaines et des centaines de clients qui passent tous les jours à votre caisse, c'est peut-être pas toujours évident. Tandis qu'ici, je remarque souvent qu'il y a une caissière ou un caissier, parce que vous avez des caissiers aussi, des hôtes de caisse. Tout à fait, oui. Et moi, c'est comme ça qu'on dit maintenant, il paraît. Mais ils papotent souvent avec les gens, ils les connaissent, ils connaissent leurs habitudes. C'est un côté agréable de votre métier, ça, non? Tout à fait, oui. Les gens, bon, on est habitué aux clients, ce sont des clients habituels. Ben, après, bon, chacun, les petits clients qui aiment bien raconter leurs petits malheurs, leurs petits bonheurs. Bon, ben, oui, c'est convivial. Le client se sent, on va dire, chez lui. Alors, on va passer au cœur du problème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est demain le réveillon, hein, puisque nous sommes samedi. Alors demain, dimanche, réveillon, et je disais on parlera peut-être d'un post-réveillon éventuellement à faire lundi soir ou mardi, parce que là il y a peut-être de très bonnes affaires à faire. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes un peu comme moi, un retardataire? Enfin non, je mens, moi je laisse quelqu'un d'autre s'en occuper cette année-ci, je ne fais rien à part venir. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est retardataire et qu'on veut absolument préparer un dîner de réveillon un peu digne de ses amis? Et c'est ça qu'on va voir maintenant avec Belinda. Alors Belinda, je le disais, passons aux choses sérieuses. Un réveillon de Nouvel An, c'est demain soir, j'ai 4-5 invités, je viens ici. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens et est-ce que vous pouvez les dépanner? Oui, on peut les dépanner si bien sûr maintenant la marchandise que nous avons leur convient. Bon, les gens restent quand même assez traditionnels, hein, donc c'est beaucoup le foie gras, les huîtres, le saumon, que ce soit du saumon frais ou en tranches pour faire les toasts. Donc le bruxellois reste très classique? Pour moi, oui. Donc il a l'air de quoi privilégier, si je comprends bien, pour le réveillon de Nouvel An, des choses froides, faciles à faire par rapport je pense, oui, à la dinde, etc. de Noël, qui est plus compliqué? Oui, je pense, tout à fait. Et enfin, les gens restent quand même assez conviviaux en restant en famille, donc on peut aussi imaginer qu'ils feront une fondue, une raclette. Et comme ça, bon, on reste tous ensemble à table et on ne commence pas à s'occuper de faire la cuisine. Tout le monde est rassemblé autour d'une table
pour rester justement en convivialité. Alors il y a un truc tout à fait étonnant, je le dis parce que je l'ai vécu moi l'année dernière avec vous ici. Oui. Vous m'aviez expliqué, j'avais découvert tout à fait baba, que vous avez du poisson frais qui vient chez un grossiste en pêche en Bretagne, je ne sais plus où, que les huîtres arrivent ici fraîches. C'était pour des coquilles Saint-Jacques l'année passée, Oui, si mes souvenirs sont bons. Et ça veut dire que dans un petit supermarché comme chez vous, on peut finalement, en vous connaissant un peu mieux et en vous posant des questions, se rendre compte qu'il y a moyen d'avoir exactement les mêmes services que dans un petit magasin. Tout à fait. Donc on propose aux clients, si maintenant je vais dire, allez, pour dimanche, malheureusement chez nous, moi j'ai pas de livraison, mais si toutefois vous voulez du poisson frais pour demain matin, je peux le commander juste la veille, dès le matin. Ça se Donc, commande. 24 heures avant, on vient vous demander du poisson et il arrivera tout frais de Bretagne. Il arrivera tout frais de Bretagne. Comme ce matin, j'ai reçu des huîtres fraîches. Voilà, en ayant ça, commandé ces huîtres hier matin. Ça sont des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout dans des petits supermarchés. Dans des petits supermarchés, non. Est-ce qu'il y a d'autres petits secrets que vous avez comme ça que vous pourriez donner par rapport aux conseils que vous pouvez apporter ou à la proximité que vous pouvez apporter qu'un hypermarché ne peut pas? Mais par exemple, je vais dire, moi ici sur Bruxelles, j'ai aussi le Smash de Scarbeck. Si maintenant elle pourrait me dépanner, comme j'ai eu le cas la semaine dernière pour des clientes, avaient besoin d'huîtres. Malheureusement, moi j'ai eu un souci de livraison. J'ai pu me faire dépanner par son magasin. Donc nous nous rendons chez elle. Votre petit réseau, vous pouvez l'activer pour rendre service à un client. Donc les best-of des ventes, donc les choses simples, etc. Au niveau saumon, huîtres, etc. On l'a dit. Au niveau boisson, les gens privilégient quoi? Parce qu'il y a la grande guerre cette année-ci entre le champagne et le cava. On n'arrête pas de parler du cava maintenant, on dit plus oui, on dit c'est cava. vrai que depuis quelques années, le cava... Qu'est-ce qui roule chez vous à Nouvel An? Le champagne se vend très bien. Oui, les cavas aussi. On a aussi quand même des belles propositions à faire aux clients en publicité, en marque de cava. Ils ont le choix entre plusieurs produits, donc à des prix raisonnables, on va dire. Parce que bon, c'est vrai, on dit magasin, qui dit magasin de proximité, dit magasin un peu plus cher. Oui. C'est vrai que c'est le cas. Oui, parce que vous avez une autre infrastructure, tout à fait, charges, voilà, etc. oui. Mais je vais dire qu'on a notre clientèle, des nouveaux clients aussi qui se présentent. Bon, c'est la période. Bonjour madame. Voilà, c'est ça aussi. Hein, c'est aussi ça. Le magasin de proximité. C'est bonjour. Tout à ça fait. devient rare. Donc, mais nous arrivons à avoir des belles publicités, des bons prix. Donc les clients, malgré tout, viennent faire leur cours chez nous. Pour l'apéritif, qu'est-ce qui privilégie les gens pour le moment? Les petits akouskis chauds, hop, qu'on met au four pendant 10 minutes et comme ça on ne fait rien du tout? Ou bien ils s'ennuient encore, ou ils s'amusent peut-être aussi, à faire encore des petits akouskis avec des petits toasts et puis les beurrer, et puis mettre dessus des œufs de l'Inde, du fromage, on vend les de deux. l'américain. Les deux. Les deux se font. Donc on a proposition en surgelé des petits toasts déjà préparés, dans le frais. Également des petits toasts frais déjà faits à mettre au four, ou alors les gens cherchent encore les petits toasts à faire soi-même. Des petites salades en proposition, saumon, pour le foie gras, pour les petites salades de crabe. Oui, c'est ça. Les deux se sont font. Typiquement belges, hein, le poulet au curry, oui. le machin, la salade de viande. Je vous dis, les clients sont assez traditionnels, donc... Est-ce que vous voyez une différence entre la clientèle junior, on va dire jeune, hein, les 20-30, et les seniors? Est-ce qu'ils achètent différemment pour le réveillon, ou bien est-ce que finalement on se transmet de génération en génération les habitudes Je pense que c'est de génération en génération. Hein. Les enfants font comme les parents, quoi. Ils restent traditionnels aussi. Donc je pense que s'ils ont été élevés de cette façon, ça le restera. D'accord. Alors, réveillon de Nouvel An, donc c'est demain, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Donc vous avez encore des stocks pour ce genre de trucs, on peut encore venir. On peut encore venir. Demain, j'ai une réception de marchandises qui rentre. Ah oui, donc vraiment le jour du réveillon, c'est le encore, jour même, oui. Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir que vous n'allez, évidemment, c'est important de savoir que vous avez du stock, mais c'est aussi évident que vous n'allez peut-être pas tout vendre jusqu'au dernier exemplaire de chaque référence. Non. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire le lendemain du réveillon? Il y a des bonnes affaires à faire, oui, tout à fait. Parce qu'alors, on peut peut-être faire son réveillon, ou un deuxième réveillon le premier au soir, ou carrément le repousser de 24 heures, on paiera peut-être moitié moins cher, j'en sais rien, je dis peut-être des bêtises. Tout à fait. Le dimanche, donc dimanche 31, nous sommes ouverts jusqu'à 16h. Donc demain, vous êtes ouverts jusqu'à le réveillon? Nous sommes ouverts jusqu'à 16h, donc à partir d'une certaine heure, il y a des produits qui seront mis à, on va dire,
directement à 50%, quoi, pour éviter... Ah oui, donc on peut même à la limite venir 1 heure avant la fermeture et on a, avec un peu de chance, on aura Avec déjà un peu des de chance, vous produits, aurez encore de la marchandise, oui. Ah oui. Donc On vous ça, sert c'est- jusqu'à la dernière minute. Et le 1er janvier, vous êtes fermé. Oui, Donc, ça veut dire que vous rouvrez le 2 janvier et là, il y aura encore des affaires à faire, je suppose, pendant Tout à 24 fait, ou 48 heures maximum, puisqu'il y Oui. a la fraîcheur des produits. tout à fait, oui. Donc tous les produits de dernière, je vais dire, de dernière date et début d'année Mhm. seront en démarque à 50%. Voilà, ça c'est beau. Finalement, tout le monde le sait, donc c'est pas la peine de ne pas en parler, autant le savoir, et autant Bien que vous sûr, vendiez ça. un maximum de choses. Voilà, Les tout à poubelles, fait. c'est pas très sympa. Et c'est pas toujours facile de donner, contrairement à ce qu'on pense, parce que j'entends souvent des gens qui me font la remarque, oui, mais alors les supermarchés pourraient donner. Comment ça se passe? C'est une petite question subsidiaire, si vous ne pouvez pas répondre, vous ne répondez pas, mais on entend dire souvent que c'est très difficile pour les magasins de donner, parce qu'il y a des démarches administratives, Tout que à fait. sais-je, ou sanitaires. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est terrible de se dire qu'il y a des gens dans le quartier, et moi j'en vois, et vous aussi, qui sont vraiment dans le besoin ou qui n'ont pas de domicile fixe. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas leur donner s'il vous reste quelque chose de bon demain soir, demain Malheureusement, après-midi non. quand vous fermez. Non. Interdit de leur donner s'il vous reste, je sais pas, si vous avez envie de leur donner quelques huîtres, une bouteille de champagne ou un truc, vous pourriez même pas. Malheureusement, je ne peux pas. Non. Je n'ai pas le droit, ni même, je vais dire, ni même mon personnel, ni moi-même avons le droit de reprendre la marchandise comme ça. C'est Drôle de monde quand même. tout ce à fait, niveau-là. oui. Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter à vous et à vos clients pour 2018? Parlons d'abord du magasin. Mais qu'on continue comme nous sommes ici, nous finissons l'année en beauté, Ah oui? donc nous espérons la commencer aussi en beauté. Combien de temps que vous êtes installé dans le quartier? Moi personnellement sur Bruxelles, parce que je ne suis pas bruxelloise, je n'habite pas la région de Bruxelles, je viens de Mons. Ah, il me semblait bien qu'il y avait un petit accent Oui. qu'on reconnaît. Donc le 1er avril 2018, il y aura 8 ans que je suis ici. J'ai été adoptée par les clients. Donc pour moi c'est un Oui, ça, je peux en plaisir. témoigner, c'est vrai, je le vois souvent. Hein. C'est un plaisir pour moi de venir et j'espère encore continuer quelques années par ici. Et le magasin est installé depuis quand? Oh, le magasin, je pense il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter au reste des humains finalement pour 2018? Mais avant tout la santé, Oui, ça c'est important quand même. en espérant que justement pour ces personnes qui sont, on va dire, les personnes qui vivent dans la rue, qu'il y aurait du progrès pour eux, ce serait bien. Belinda, merci beaucoup. Je sais que vous allez avoir beaucoup de travail. Il est encore tôt, donc il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais vous allez avoir beaucoup de travail aujourd'hui et surtout demain, à mon avis. Merci à vous de nous avoir répondu, à votre équipe de nous avoir gentiment reçus parce qu'on vous embête dans le travail. Et puis bonne fête de fin d'année à vous aussi. Enfin, maintenant, il n'en reste plus qu'une. C'est bonne année alors. Une bonne année à vous aussi, merci. Merci.